Face aux problématiques de changement climatique, des fortes températures estivales principalement, le projet Batcool a vu le jour de manière à mesurer des solutions mises en place par des éleveurs et particulièrement face aux rayonnements solaires qui sont très impactants dans les bâtiments d'élevage. Il y a deux types de rayonnements, les rayonnements dits directs, le soleil qui rentre directement dans les aires de vie des animaux, soit par des portails ouverts, soit par des bardages ouverts. Les animaux fuient ces zones de chaleur et ces zones de forte luminosité. Ça crée comme ça donc, des problèmes de répartition des animaux et des problèmes de baisse de production parce qu'on a des surchauffes de bâtiments. Et à côté de ça, on a des effets de rayonnement indirects qui sont plus liés à des effets matériaux, à des effets à bord de bâtiments. Pour pallier de rayonnement direct, il faut éviter d'avoir des traces lucides en toiture, surtout tous les rampants exposés sur la course du soleil. Sur le rayonnement indirect, c'est dans le choix des matériaux, l'isolation des bâtiments, c'est par de la végétalisation pour éviter donc, la réverbération et la surchauffe des alentours de bâtiments. Donc le projet Batcool, ça m'a de suite intéressé pour savoir vraiment où en était mon bâtiment et comment fonctionnait la ventilation et le rayonnement. Sur mon ancien bâtiment, j'avais la moitié de l'installation en bardage coulissant, l'autre partie en bardage décalé avec un volet mobile. Suite au projet Batcool, les différents systèmes mis en place sont un système de volet au niveau du couloir d'alimentation avec des portes coulissantes, des volets qui se relèvent. Sur le pignon latéral, le volet coulissant en plastique. Sur la partie qui est côté vers l'extérieur au niveau des portails où les brebis sortent, on a un système soit d'ouverture partielle pour l'été avec des grilles, soit un système à crémaillère de réglage de volets coulissants. Au niveau rayonnement, donc, la luminosité générale du bâtiment est très bonne. Par contre, on remarquera une grosse contrainte au niveau du panneau latéral qui est exposé ouest avec l'après-midi et la soirée. Surtout l'été, les animaux fuient cette partie du bâtiment. Et la réflexion qu'on se pose aujourd'hui, c'est de ce côté-là. Ça serait de faire un système type persienne qui permettrait de couper un peu la luminosité tout en laissant passer l'air. Quand je me suis installée ici en 2020, la chèvrerie n'avait pas d'isolation. Cette isolation, on l'a fait installer par un professionnel pour une question de rapidité. C'est des grandes plaques de mousse de polyuréthane de 40 mm. Ça nous a surtout permis d'apporter beaucoup de confort l'été car notre bâtiment montait à de très hautes températures, ce qui était très inconfortable pour nous et pour les chèvres. Nous n'avions pas de très bons résultats à la repro. Batcool nous a permis de nous conforter dans le choix que les travaux qu'on a faits étaient bien nécessaires. Ils ont fait des tests pendant 2 ans avec prise de température, hydrométrie et ventilation sur plusieurs endroits au sein du bâtiment. Du coup, nous avons un meilleur confort et bien-être pour nos animaux et pour nous-mêmes aussi, éleveurs. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. La chance qu'on a ici, c'est que le bâtiment il a été rénové en 2019, donc on a une partie nouvelle et une partie ancienne. Donc la ferme elle est équipée de capteurs qui nous permettent d'avoir les données de température sur l'ancien et le nouveau bâtiment. Lors de la construction du nouveau bâtiment, il avait été choisi d'isoler la toiture pour tamponner les variations de température. Les débats de toiture nous permettent de limiter le rayonnement à l'intérieur du bâtiment du soleil lorsque le soleil est haut l'été. Et par contre, on profite quand même du soleil l'hiver lorsqu'il est bas et cela permet d'apporter de la lumière dans le bâtiment et de le réchauffer. Et donc on voit bien en période de forte chaleur qu'elles sont toutes à l'intérieur couchées sur l'air paillé. Et donc par rapport à ça, on a fait le test de la mise en place d'une toile d'ombrage sur l'aire d'exercice pour voir si elles allaient plus à l'extérieur pendant l'été. Bon, le bardage est constitué de planches de 10 cm de largeur, 27 mm d'épaisseur, 6 mm d'espace entre chaque planche. De notre choix, j'ai installé des raidisseurs. Souvent en été, on ouvre le rideau est, on le laisse ouvert jusqu'à midi en général. L'ouest, on le ferme à partir de 15 h par là et on le descend pour qu'il y ait de l'ombre dans le bâtiment. On a fait le choix de ne pas mettre de transicide pour éviter que le soleil tape sur les animaux directement. Des bâtiments déjà existants et déjà dotés de plaques translucides en toiture, les éleveurs peuvent les occulter, peuvent aussi utiliser des peintures type serre de manière à couper les rayonnements infrarouges dans le bâtiment. Ce sont les solutions d'urgence, mais l'éleveur devra prendre un temps de réflexion pour trouver des solutions plus durables et beaucoup plus pérennes et efficaces dans le temps. Après avoir fait les relevés chaque après-midi avec la technicienne, on a constaté en fin d'après-midi, surtout côté sud, que la chaleur était très élevée et qu'on pouvait, pour améliorer un peu, ajouter une casquette au bâtiment côté sud.
Ça donnerait de l'ombre pour éviter que le soleil tape directement sur les animaux. Je sais maintenant comment est mon bâtiment, je sais à l'intérieur comment ça se passe, puis ça m'a permis de rencontrer les gens aussi. Les conseillers qui ont accompagné les éleveurs dans le projet Bas de Cool, éventuellement vont revenir mesurer l'efficacité et pouvoir repartager les solutions mises en œuvre auprès d'autres agriculteurs.